Troisième vidéo, mes amis, comment arriver à la joie. Il y a une personne qui est partie voir un jour un Rav Moshe Rabikov avec un gros problème. On l'appelait aussi à Sandlar, un Rav d'une grandeur inimaginable. Le Rav écoute cette personne se déverser. Il allait se terminer, il lui dit, écoute, dans ma ville natale, il y a une personne qui était prête à payer des milliers de dollars pour me voir. Juste pour me voir. Maintenant, l'autre, il comprend pas ce qui se passe. Comment un Rav d'une telle envergure, il peut parler comme ça sur lui. Elle est où la modestie? Qu'est-ce qui se passe? Le Rav, il continue, il lui dit oui, dans ma ville natale, il y avait une personne non-voyante. Et cette personne, elle était prête à payer des milliers de dollars pour me voir. Et toi, tu vois, tu entends, tu marches, ton cœur bat, ton cerveau fonctionne, tu peux embrasser tes enfants, les prendre dans tes bras, tu peux parler. Et encore des myriades de bontés qu'il y a dans ta vie dont tu n'es même pas conscient. Il lui dit, écoute, je vais te donner un conseil pour retrouver la joie. 30 jours, quelques minutes par jour. Tu te concentres sur tout ce qui va bien dans ta vie. Et tu mets de côté tous tes problèmes. 30 jours, 2-3 minutes dans la journée, tu dis merci à Hachem pour tout ce qui va bien dans ta vie. Et comme ça, écoutez bien, tu retrouveras la joie. Et la taille de ton problème aura diminué de 80%. Pas forcément parce qu'il va disparaître, mais parce que tu auras changé de regard. Parce que la joie, c'est pas quand tout va bien dans ta vie, c'est quand tu décides de voir le bien qu'il y a dans ta vie. Fin de l'histoire. Mes amis, on le sait tous, on a l'obligation de réciter tous les matins de notre vie les bénédictions, les fameuses bénédictions du matin, Birkot HaShachar. Tous les matins de notre vie. Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, pokeach ivrim. Source de bénédiction, tu es Hashem, qui rend la vue aux aveugles. C'est bon, je l'ai récité hier, je l'ai récité avant-hier, je l'ai récité... Pourquoi je dois la réciter encore aujourd'hui? Pourquoi je dois la réciter encore demain? C'est quoi l'histoire? C'est bon, je me rappelle qui m'a rendu la vue à Hachem hier. Non, c'est pourquoi? Parce que ton découvert à la banque, ton dépôt de bilan, ta fille que t'arrives pas à marier, ton divorce, ton problème avec ton employé au prud'homme, ouais, ça va te faire oublier que tu as deux yeux qui fonctionnent normalement. Parce que nos problèmes, mes amis, écoutez bien cette phrase, nous font oublier notre bonheur. Nos problèmes nous font oublier notre bonheur. Le bonheur, il est là. Il est là. Seulement, on n'arrive plus à le voir. Alors, on va te faire répéter ces bénédictions tous les matins pour te faire rappeler, mon fils, ma fille, t'es millionnaire, n'oublie pas. Tu vois, tu marches, t'es en bonne santé, tout va bien dans ta vie. Mes amis, c'est impossible qu'une personne qui lise avec concentration tous les matins les bénédictions du matin, d'accord? C'est impossible qu'elle ne se sente pas millionnaire. Parce que n'oubliez pas quelque chose de très important. Le but numéro 1 du Yetzer Hara, c'est de nous faire tomber dans ce qu'on appelle Mara Shrora. Tristesse, amertume, regret, angoisse. Le Yetzer Hara ne va jamais venir nous dire les choses qui vont bien dans notre vie. Jamais. Quoi, t'es pas encore marié, toi? Quoi, 35 ans, t'es encore chez tes parents? T'es sérieux? Quoi, t'as pas encore ton permis, toi? T'as raté ton année de médecine? Quoi, t'as 50 piges, t'es pas encore propriétaire? Mais t'es un vrai loser, toi. Tu roules en Clio 2018? Quoi, t'as pas la dernière Tesla? Mais elle veut rien dire, ta vie. Mais Hachem, il t'aime pas, toi. Mais Hachem, il t'a oublié, toi. Alors maintenant, tu mets tes gants de boxe. Tu montes sur le ring et tu vas rentrer une grosse droite à ton Yetzer Hara. Comment on fait? Modéani. Merci Hachem de m'avoir rendu la vie aujourd'hui. C'est ce qu'on dit, la première phrase qu'on dit le matin. Chez Chezarta bin Ishmati, tu m'as rendu la vie Hachem aujourd'hui. Boum, une droite. Pokeach Ivrim, Hachem, tu rends la vue aux aveugles. Hachem, je peux voir. Boum, deuxième droite. Amichin Mitzadeh Gaver, Hachem, tu m'aides à marcher. Ma colonne vertébrale, elle fonctionne bien. Je peux marcher, je peux me déplacer. Je peux aller au resto, je peux faire un petit footing, je peux aller faire un petit paddle avec mes copains. Boum, une gauche. J'ai beaucoup plus de choses dans ma vie qui vont bien que de choses qui vont mal. Boum, uppercut, tu as mis KO. Mais c'est la vérité, mes amis, ça. C'est la vérité, ça. Le gars, il a 200 millions d'euros à plat sur son compte. Il sort du resto, il se rend compte qu'il a pris un PV de 150 euros. Un PV, 150 euros. Ça va lui faire quelque chose? Est-ce que ça va lui faire quelque chose? Mes amis, c'est impossible que ça le mette en rasera. Impossible. Impossible. Mais c'est pareil dans notre vie, mes amis. On doit arrêter
avec ce réflexe toxique qu'on a tous développé de zoomer sur ce qui nous manque, de zoomer sur ce qui va pas. Tu regardes ce qui te manque, tu regardes ce que tu n'as pas, tu es frustré, elle nous dit la Torah. Tu es dans la frustration, tu regardes ce que tu as, tu regardes ce qui va bien, tu rentres dans la joie. Mes amis, on veut être frustré, on veut être joyeux dans notre vie. Qu'est-ce qu'on veut? Nos sages, ils nous disent que la joie, elle s'acquiert comme ça. Alors, Bezrat Hashem, qu'Hachem nous aide, parce que c'est un vrai combat, parce que c'est vraiment difficile. Qu'Hachem nous aide et qu'il nous envoie des joies, Bezrat Hashem, dans notre vie à nous tous. Amen.